Ces cafés philo, si vous n'avez pas compris, sont également très révélateurs des mentalités. C'est pour cela d'ailleurs que je l'ai fait dans un certain cadre, dans un certain groupe, dans un certain milieu, et que les gens de ce milieu sont aussi caractéristiques de certaines mentalités. Hein, et c'est ça qui est instructif. Alors par exemple, je vais donner un exemple de ce qu'on pourrait appeler une volonté de baisser le niveau ou de hausser le niveau. On s'aperçoit que dans bien des cas, lorsque l'on est dans les abstractions, dans les réflexions globales, on pose des questions personnelles. Pourquoi est-ce qu'on pose des questions personnelles? Parce que c'est au niveau des personnes qui les posent, tout simplement. Ils ne comprennent pas nos discussions, ils ne comprennent pas nos réflexions, donc ils veulent baisser le niveau, le mettre à leur niveau à eux, et donc, par conséquent, qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, est-ce que vous faites l'amour, des questions people, je dirais, parce que ça leur parle, ou quelle est la couleur de votre chemise, ou de vos chaussures, etc. Bon, voilà le niveau. Alors, donc on est constamment en train de se battre là-dessus, entre plusieurs niveaux qui sont en confrontation, en compétition, ceux qui veulent monter et ceux qui veulent descendre. Monter, c'est aller du particulier vers le général, et descendre, c'est aller du général vers le particulier, c'est une évidence. Et donc, constamment, on voit bien, par exemple, des gens comme Saïd, qui est tout le temps en train de poser des questions personnelles, ou qui fait des attaques personnelles. On est en train de discuter de philosophie, de sociologie, et ça devient une attaque personnelle. Vous, monsieur Albron, qu'est-ce que vous faites ceci, qu'est-ce que vous faites cela, alors que c'est pas du tout le but. Bon. Donc, finalement, tout le monde ramène la couverture à son niveau, à soi, et voilà ce que ça donne. Hein, c'est intéressant. Donc ces conflits que l'on voit apparaître dans nos discussions, ils sont extrêmement significatifs également, tout comme on a dit l'autre jour que certains types de mentalités apparaissent, voilà, les gens ont un mode de fonctionnement mental, ils le projettent à l'extérieur, et je reviens un peu sur ce que je disais dans la précédente vidéo, à savoir, l'autre jour, je disais que l'antisémitisme était un mode d'explication pour un groupe donné. D'ailleurs, Valentin avait été très content que je dise ça, parce que ça légitimait l'antisémitisme comme mode d'explication. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, l'antisémitisme suppose l'existence justement d'un pouvoir supérieur, n'est-ce pas, qui dirige tout, et qui contrôle tout, et qui fait que tout arrive comme il le souhaite. Et par conséquent, les gens d'en bas, eh bien finalement, ils le reconnaissent de facto. Les gens d'en bas, eh bien ils sont pas coupables de ce qu'ils font, s'ils sont pas responsables de ce qu'ils font. Leurs choix ne sont pas, c'est pas eux qui font ces choix, c'est en haut que ça se décide, voyez-vous. Et constamment comme ça. Donc finalement, là aussi, il y a une certaine mentalité qui est intéressante sur le plan sociologique, c'est-à-dire que c'est une façon de vouloir tout expliqué par le top, comme dirait Valentin, n'est-ce pas? Le top a décidé ceci, Jacques Attali a décidé cela, celui-ci a décidé cela, et ou les Rothschild ont décidé cela. Donc il faut accorder une toute puissance aux Juifs pour pouvoir justement expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Donc il y a une sorte de cercle vicieux. On est obligé de donner un pouvoir ou d'accorder ou supposer un pouvoir aux Juifs pour pouvoir ensuite leur reprocher d'avoir fait ceci ou cela. Et inversement, s'ils n'ont pas de pouvoir, ben on ne peut pas leur reprocher. Donc finalement, c'est une sorte de dilemme dans lequel on a du mal à s'en sortir, généralement. Et la problématique, c'est effectivement cette idée constamment des différents niveaux de pouvoir, des niveaux de discussion. Et il y a toujours cette guerre entre les différents niveaux. Alors, donc, les gens qui sont en bas mettent tous leurs problèmes, au lieu de se dire qu'ils sont comme ça, qu'ils fonctionnent comme ça, qui serait poser un problème, parce que ça voudrait dire que c'est un problème de génétique, un problème héréditaire. Eh bien non, c'est pas un problème génétique, c'est parce que les gens d'en haut les ont manipulés, les ont provoqué des choses comme ça. Donc c'est pas eux, ils ont rien à dire, ils sont pas responsables de quoi que ce soit. Ils ont rien en eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont en eux-mêmes, c'est ce qu'on leur met dans la tête. Hein. Et les femmes, ce serait pareil, n'est-ce pas? Les femmes, elles ont rien de spécial, mais on leur met dans la tête des trucs, on les conditionne, on les formate, etc. Tout est voulu d'en haut. Tout est voulu d'en haut.
Et de la même façon, en revanche, quand les gens sont en haut, sur le plan, cette fois-ci, intellectuel, eh bien, on veut les ramener vers le bas, on veut leur ramener à leur petite personne, en disant, vous êtes qui, vous faites quoi dans votre vie, est-ce que vous faites l'amour, est-ce que vous avez des gosses, est-ce que vous avez réussi financièrement, etc. Alors qu'on est en train de discuter de philosophie. Voyez-vous, toute cette question du rapport entre le haut et le bas est permanente dans nos discussions.